moi, comme cela, je peux accepter ou je peux dire que ouais, je suis neutre parce que j'ai eu ma relation avec Raïm et puis j'ai eu ma relation avec Didi. Parce que vos histoires de poser questions, t'es dans quelqu'un, je trouve ça irrespectueux. Déjà, oui. J'aime pas, je déteste. Et il a dit que si moi dans une émission, quelqu'un me fatigue, me pose cette question, je peux lui parler mal. Juste à cause de ça. Il y a une question que moi, qui vraiment moi me gêne. Et je vois souvent certains commentaires et tout. À chaque fois que tu toques, on dit toi. On dit non, par rapport à toi. On dit toi, oui, toi, t'as la même voix que Didi. Toi, tu rappes comme Didi. Toi, tu... Quand je parle de syndicat à Kaja, on rit, man. Qui parle de Kaja à syndicat, on voit le clash là. T'as beaucoup de gens qui ont eu les yeux sur le rap ivoire aujourd'hui de par ce clash là. Hey, c'est comment les G? Je suis le Brélé Gaspard. Bienvenue dans le point G. Ok, comme vous pouvez le constater, je suis avec Bimouscat. Ça sort, mon frère. C'est comment, beau? On a ça. Merci d'être venu. Ok, déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Après ton concert, déjà, félicitations pour ton concert. Ça s'est bien passé, t'es là-bas. Merci d'être venu. Ouais, toi, tu connais, c'est la famille. Tu as eu à faire beaucoup de tweets après ça. Je me suis dit, peut-être il y a eu de tweets. Plusieurs tweets concernant les médias, déjà. Ok. Tu vois? Et c'est pas, déjà, c'était quoi? Tu étais dans quel état d'esprit quand tu tweetais ces oui là? Non, pour dire vrai, il était au calme. Il était pas fâché, il était au calme. Il était juste au calme, il y avait juste, il y a des trucs qui me passaient par la tête là. Il y a des trucs que j'attendais que j'ai pas vu. Donc, on m'avait dit de pas parler. C'est justement de ça que je veux parler en fait. C'est ça qu'il y a des trucs qui te passaient par la tête. Que moi, quand il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui me passe par la tête. C'est de ça que je veux parler. Qu'est-ce qui te passait par la tête? Qu'est-ce que tu attendais des médias que tu n'as pas vu? Que tu as énervé ou bien que tu as... déjà même que le message, il a déjà été un peu incompris. T'as vu? Après, je comprends aussi ceux qui ont compris de cette manière-là, t'as vu? Parce que t'as beaucoup de médias qui m'avaient pull-up par rapport à mon concert, qui sont venus après me dire que on n'a pas senti de reconnaissance pour nous, t'as vu? Ce sont les médias qui t'ont dit ça? Les médias qui ont été avec moi par rapport à mon concert. Okay. T'as vu? Il y a un truc qui avait répondu sur, il y a Salivoire qui avait répondu sur TikTok. Et que j'avais essayé d'éclairer les choses là-bas. Et sur TikTok, pardon, sur Twitter, ouais. Sur X, on va dire. Et il avait essayé de mieux expliquer la chose, t'as vu? Moi, je visais pas les médias qui étaient avec moi, t'as vu? Donc, j'ai plus parlé de tous les médias en général, que fait les aveugles par rapport au concert. Tu sais, j'ai pris du recul. Je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si c'était l'année passée ou l'année surpassée. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Et moi, j'ai fait un constat. Par rapport à ton showcase. Par rapport à mon showcase, oui. Moi, j'ai fait un constat. J'ai l'impression que les mauvaises nouvelles du rap ivoire vont plus rapidement que les bonnes nouvelles. Ça, c'est un fait. Voilà pourquoi j'ai dit que le rap ivoire, c'est pas que Didi et Imra. Ensuite, tu dors. Frère, toi, t'as ton concert à faire, non? Ouais. Imagine, tu remplis ton concert. Tu dors, tu te réveilles. Il y a que Didi et Imra sur les réseaux. Les pages qui sont censées relayer que tu as rempli ton concert là, ils vont pas le faire. Mais je te dis, ce que je te souhaite pas et ce que personne te souhaite, si tu rates ton concert, tous les médias vont en parler. Ouais. Donc en vrai, c'est pas que les médias sont pas au courant que tu as un concert. Hein. C'est juste ils décident de parler que si ça les arrange. Avant, il y a le coupage. Hein. Mais tu penses pas que les médias, moi je suis quelqu'un, je vois, et me met souvent dans la peau des gens. Ouais. Tu penses pas que les médias, ils se disent ils vont parler de ce qui intéresse les gens, ce qui va faire parler les gens, ce qui va leur donner de l'audience. Est-ce que tu te dis pas ça? Ok. Moi, je me dis ça, mais quand tu te comme si on veut se baser sur ça, c'est que Dieu aussi n'est pas fou. Oui, je suis pas à leur place, mais je suis pas à leur place, mais je suis à ma place, c'est de moi ma place qui me parle. Eux, le jour où moi devenu média, il a parlé par rapport à eux. Je suis pas encore un média, moi je suis moi. Moi, j'avais fait un showcase. Toi, tu sais, tu étais là. T'as vu la mauvaise nouvelle qui s'est passée là-bas. Là. J'ai dormi et me suis réveillé. J'étais partout sur Internet. J'étais à la télévision. J'étais partout. Bien vu, ça va. Ils ont lynché mon producteur, lynché mon staff. Tout le monde a parlé ça sur Facebook. T'as vu? Je dis pas que forcément tout le monde s'en inquiète. Le même bail, en fait, quand je dors et puis je me réveille. C'est un constat. Donc, je dis, on se fâche pas. Je suis d'accord. Je dis juste que j'ai l'impression que les mauvaises nouvelles elles vont vite que les bonnes nouvelles.
Sinon, je ne suis pas tous les médias. T'as des médias qui ont été avec moi. Moi, j'ai été ici même. Voilà, j'ai été ici avant mon spectacle. Il y a les gars de Babylab qui ont été avec moi. Les gars de Saliva qui ont posté mes oui. Et les autres là. T'as beaucoup qui ont été avec moi, mais t'as beaucoup qui n'ont pas été avec moi. Mais il te dit que tu avais fait poteau. Ça allait plus être relié. Tu racontes quoi? Donc, ce que tu reproches aux médias, c'est de ouais, c'est juste ça. J'ai juste dit ça. J'ai juste dit qu'il faut applaudir. Faut applaudir ce que tout le monde fait, les exploits. Voilà. Il n'y a pas que DJ Imra. Il n'y a pas que, t'as des gens à côté qui sont en train de faire des trucs incroyables. Faut applaudir ça. Aujourd'hui, on est clairement basé sur, ici, numéro 1 de télé, ici, numéro 1 de télé. Ça fait que peut-être les 5e ou les 6e, on les check plus. On applaudit plus ce qui est derrière. T'as vu? Mais c'est le travail de tout le monde qui fait le rap ivoirien. Hein. Moi, c'est juste ça que j'ai dit. J'ai juste dit que faudrait pas qu'on reste seulement que sur les mauvaises nouvelles. Sur ce que t'as dit, hein, sur les bails de fame. C'est ce qui va faire parler, qu'on poste et tout. Bah, ok, le jour, moi, je vais être un média, moi, je vais parler par rapport à eux. Là, moi, ils parlent par rapport à moi, en tant qu'artiste, man. Donc, en gros, un média est censé relayer toutes les informations, bonnes comme mauvaises informations. Faut pas que ça aille média de rap ivoire. C'est pas forcément que, quand t'es un média de rap ivoire, tout ce qui peut faire avancer le rap ivoire, tout ce qui a été fait dans le rap ivoire, qui est à féliciter, la moindre des choses, c'est de faire passer le message à ceux qui te suivent là pour dire que, voici un move qui a été fait dans le rap ivoire qui a été bien. Ne demande pas de faire 5 posts, 6 posts sur la même personne. T'as vu? Parce que les 5 posts et 6 posts, c'est ce qui est fait quand tu tapes poteau. Ouais. Voilà. Donc, de la même manière qu'eux veulent manger, là, je pense que je sais pas, de la même manière qu'ils veulent manger, c'est comme ça, ils veulent que le rap ivoire avance. Ouais. Voilà. Donc, pour faire avancer le rap ivoire, souvent aussi, là, tu es obligé de laisser la nourriture, le manger, là, pour partager les bonnes nouvelles aussi. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, tu as raison. À chaque fois, tu évoques DJ Imra. Tu penses que cette comparaison, tu penses que ce clash-là, tu penses que c'est positif seulement que pour eux ou ça arrange le rap ivoire? Que pour eux? Que pour les deux concernés? Ou bien tu penses que ça met de la lumière sur... Non, c'est pas que pour les deux. Ça met la lumière sur le rap ivoire. Pour moi. Après, ça dépend de comment les autres artistes derrière se positionnent. Ouais, il y a un travail qui doit se faire derrière concernant les autres artistes. Moi y compris. T'as vu? Mais je pense pas que ça les arrange que les deux. Man, aujourd'hui, là, t'as beaucoup de gens qui ont... Tu vois le clash, là? T'as beaucoup de gens qui ont eu les yeux sur le rap ivoire aujourd'hui de par ce clash-là. De par ces histoires de clans. Tu penses qu'ils ont eu les yeux sur le rap ivoire ou ils ont eu les yeux sur DJ et Imra? Mais de par DJ Imra, ils ont connu d'autres artistes du rap ivoire. C'est le rap ivoire, man. Ok. Si t'as vu Imra et puis t'as vu moi je pense que de par Imra, il y a beaucoup de gens qui ont connu Philippines. Ok. T'as vu? Et de par DJ, il y a beaucoup de gens qui ont connu Syndicat. Ok. En parlant de ça. Par Syndicat, de par TTT, il y a beaucoup de gens maintenant comme ça. C'est comme il y a un gars, j'ai vu qu'il y a un artiste qui s'appelle Z. Je vois qui a parlé de Kaja. Okay. Et tout. T'as vu? Il y a une lumière qui est venue. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus regarder aujourd'hui. Ok. Donc, en parlant de ça, tu as cité Philippines, tu as cité Syndicat. C'est deux gens qui sont dans deux clans, qui sont dans deux clans distincts. Ouais. Est-ce que tu penses que pour avoir la lumière sur toi, tu dois appartenir à un clan? Ou bien si tu es neutre, tu peux avoir la lumière dont tu parles? Bah, appartenir à un clan, en fait, ça dépend. T'as vu? Philippines comme cela, je pense pas que c'est volontaire. Ok. T'as vu? C'est pas volontaire. Il l'était déjà. Ok. Dans le clan de Imra. C'est le gars de Raïm. Ok. Syndicat, c'est pas volontaire. Syndicat, t'as vu Didi. Donc eux là, c'est des gens là, qu'ils veuillent ou non là, ils peuvent pas être neutres, man. Ok. Ils sont super amis avec les personnes en question. Ok. Donc on revient sur par exemple nous. Moi je suis super ami Imra. Oui. Toi tu es le bon petit. C'est vrai que tu connais Imra, tu es son pote et tout, mais tu es plus proche de Didi. Est-ce que tu penses que tu es dans le camp de Didi? Est-ce que tu penses que je suis dans le camp de Imra? Ma relation avec Didi n'est pas pareille que la relation des syndicats avec Didi. Didi c'est mon grand frère. T'as vu? Raïm c'est mon gars de base. T'as vu? C'est pas comme ça Syndicat a grandi dans ce game là. Syndicat quand il est venu, il n'a pas été ami avec Raïm. Je pense que la même position
je sais pas, moi, j'ai pas réellement connu tes, je sais pas ce que toi et Didi vous disiez sur WhatsApp avant. T'as vu? T'as des conversations avec Didi que moi, je suis pas au courant de ça. Donc, il peut pas parler à ta place, moi, il parle à ma place. Moi, comme cela, je peux accepter ou je peux dire que, ouais, je suis neutre parce que j'ai eu ma relation avec Raïm et puis j'ai eu ma relation avec Didi. Philippine, avant que les trucs de Raïm là commencent, je pense que Philippine, il avait déjà eu, lui, ces trucs avec Didi, c'était déjà retiré du bail. T'as vu? Mais malgré qu'il s'est retiré du bail, j'ai pas, en tout cas, perso, j'ai pas vu de sortie de Philippine en train d'insulter Didi beaucoup, t'as vu? Il s'est retiré, mais dans le respect. C'est quand tout s'est gâté, il a dit, ok, comme c'est mon frère, si tu m'aurais dit, moi, par exemple, si tu m'aurais dit, quelqu'un clash chinois, il t'a dit directement que tu clashes chinois, je suis obligé, c'est mon gars. Si, par exemple, bon, si moi clash chinois, comment tu réagis? C'est chinois, man. C'est chinois. Ça fait comme si tu me dis que si quelqu'un te clash. Même si tu n'as rien à voir avec nos bifs. Moi, tout à l'heure, avant. S'il n'y a rien à voir avec votre bif, je parle pas. Justement, c'est de ça que je t'appelle. Non, s'il n'y a rien à voir avec votre bif, je t'appelle. Ça dépend de la relation de chacun avec chacun. Tu sais, à cette même place-là, si c'était d'autres rappeurs, ça pouvait être différent. Moi, j'ai ma relation avec toi, hein. Ce que beaucoup de gens ne savent même pas, c'est que on parle pas que de musique, toi et moi. T'as vu? Moi, ma relation avec toi, je suis plus ami avec toi que beaucoup de rappeurs. Que beaucoup de rappeurs. Pour ça qu'elle t'a appelé dans l'émission. Voilà, t'as vu? Je suis très ami avec toi que beaucoup de rappeurs. Ce que les gens ne savent pas. Donc, toi, comme ça, déjà, mais ça me fait bader de voir que t'étais d'insulter chinois. Donc, il t'a appelé d'abord. Ça tombe bien que tu en parles. Par exemple, regarde le discours de Syndicat et Kadja. Voilà. Ouais, on vient à ça. Vas-y. Syndicat, c'est mon sang. Kadja, c'est mon sang. Moi, je sais dans quelles conditions je connais Syndicat et Kadja. Les deux, on parle pas que de musique. Moi, Kadja, me donne conseil ici, femme. Kadja me donne conseil ici, beaucoup de choses. On parle pas que de musique. Syndicat aussi, là, man. Tous les syndicats, pareil. Donc, un Kadja peut pas venir me dire, parle pas avec syndicat. Je pense que, il m'a jamais dit, je pense que c'est parce qu'il est conscient que j'ai rien à voir dans ce bif, là. Mais comment il appelle Kadja, souvent il dit à Kadja que toi, il vient à ton conseil, il vient syndicat. Ouais, je comprends. Tu as vu? Et que c'est syndicat me dit, pourquoi t'étais Kadja comme ci, comme cela et tout. Et si, justement, elle s'y réagit comme ça. Comment pas réagir comme ça, s'il réagit comme ça, il n'est pas intelligent. Non, on va dans la mesure où tu as affaire à quelqu'un, pas forcément syndicat, mais tu as affaire à quelqu'un dans la musique qui a réagi comme ça. Comment toi, tu lui parles? Comment tu réagis? Il lui dit, tu n'es pas moi. Par rapport à sa manière d'être radical. Tu pour moi, mais tu es radical, c'est pour toi, man. Tu décides pas pour moi. Moi, j'ai mes relations avec eux. Ok. Moi, j'ai mes relations avec eux. Moi, je te dis que moi, ma relation avec lui et ma relation avec telle personne ne me permet pas de faire ci, de faire ça. Tu me dis pas, fais ça à cause de, fais ça à cause de. Ok. T'es mon daron. Ok. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de rappeur qui est venu me dire pourquoi si, pourquoi ça. Si ici avec Raïm, ici, il n'y a pas dit qui avait me dit pourquoi, si ici avec Kadja, ici, il n'y a pas syndicat qui avait me dire pourquoi. Ok. Déjà, on a la même vision. Il ne marche pas en fonction de quelqu'un. On a la même vision des choses, je suis d'accord. Maintenant, tu as parlé de Kadja, tu as parlé de syndicat. Revenons à leur bif. Tu as vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses? Au vrai, il m'a été de la vérité. Moi, ça me fait bader. Je te dis la vérité, ça me fait très bader. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que c'est réel, en fait. Ça me fait rire. Tu te dis pas que c'est un débat, c'est un discours qui est sérieux. Tu te dis si c'est vrai. En fait, ça tombe bien que c'est la phrase qui est là. Il me dit que peut-être c'est que musical. Ok. T'as vu? Parce que honnêtement, je vois pas d'animosité. Encore. Le clash là, c'est différent du bif qu'il y a entre Raïm et Didi. Ok. Il n'y a pas de... Les deux se parlent dans le respect. Tu vois, donc il me dit que... Moi, en tout cas, il n'y a pas envie d'animosité. Et puis, quand il parle de syndicat à Kadja, on rit, man. Qui parle de Kadja à syndicat, on rit. Donc, moi, de ma position, ça me fait bader. Bon, par exemple, à mon conseil. À mon conseil, syndicat est à mon conseil. Il est monté, il a déjà full. Kadja est à mon conseil. Il est monté, il a déjà full. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, il faut pas revenir tel artiste. Si tel artiste est là, moi, il vient pas, il n'y a pas ça. En fait, le bif là même. Ils savent que toi, tu n'es pas concerné par. Moi, honnêtement, je pense que le bif est ton problème. Tu as eu à leur dire que tu n'es pas concerné par ça ou bien tu as même pas. Il n'y a pas dit à quelqu'un. Et c'était dit là, en fait. La partie là, maintenant, rentre dans l'intelligence de la personne. C'est la partie maintenant, tu te rends compte si la personne en face de toi est bruit, bien n'est pas bruit. Ok. Et honnêtement, Kadja, c'est mon big, mais Kadja va pas m'obliger à faire quelque chose. Aïe. Ok. Pourquoi?
ni syndicat. Pourquoi? Ok, justement, par rapport à ça, tu as encore fait un tweet par rapport à Imra, où tu as eu à dire qui t'a une follow par rapport à et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, tu as dit qui t'a une follow par rapport à certaines choses qui se sont passées. Tu vois? Non, hein. Il a dit que j'ai pas compris. Je me suis réveillé. Et puis il m'avait une follow. Ouais. C'est juste ce qu'il a dit. Tu sais pas, tu connais pas la raison. Non, même pas. Et genre, savoir si ça me fait, par rapport à ta question que tu avais demandé, ça me fait. Si ça m'a. J'étais juste au calme en fait. Si tu as vu, je me suis pas levé venir tweeter comme ça. Il y a quelqu'un qui avait parlé de ça. Et je suis venu citer son tweet. Il a dit, ah, vu que tu en parles, moi, il n'a pas compris pourquoi il a vu que Raïm avait un follow. T'as vu? J'ai pas compris. Parce que t'as quelques temps là, on a été ensemble. J'ai pas compris. On s'est vu au restaurant, il y avait pas longtemps et tout. Donc j'ai pas compris du fait que je me réveille. Mais dans le même tweet, j'ai dit quoi? J'ai dit mais force à lui pour sa mixtape. Et en même temps, j'ai dit, parce que avant de dire ça, il a dit que ne m'affilie à aucun camp. Parce que vos histoires de poser questions de c'est dans quel camp, je trouve ça irrespectueux. Déjà, oui. J'aime pas, je déteste. Et il a dit que si moi dans une émission, puis quelqu'un me fatigue, me pose cette question, je peux lui parler mal. Juste à cause de ça. Parce que je trouve cette question très irrespectueuse. Mais tu sais, on est arrivé dans un truc où cette question est inévitable. Tu penses? On est arrivé dans ce cas. C'est évité. Ouais, genre, tu peux pas tu peux leur dire ce que tu penses, mais ils vont te poser cette question. Oui, mais quand tu peux leur poser cette question, tu peux leur faire comprendre que ta question, honnêtement, c'est une question que je trouve irrespectueuse. Je suis d'accord avec toi. C'est irrespectueux, je suis d'accord avec toi. Je te dis ça, en fait, de base, je te dis la vérité. Tu poses cette question-là, je te dis, hein, comment je pense qu'eux ils réfléchissent. C'est que tu poses cette question-là, pour susciter un peu de l'engouement sur ton émission. Ouais. Mais la réponse qu'elle te donne va susciter de l'engouement sur ton émission. Ouais, ok. Tu lui donnes ce qu'il veut. Je te dis que je trouve ça irrespectueux. Mais par Allah, je te dis la vérité, par Allah que c'est peut-être mon sang qu'on est en train de faire 10 minutes dessus. Je te dis la vérité, man. En gros, t'as vu, non? C'est toi ou bien c'est parce que on est vraiment dans ce contexte-là de podcast. Mais il y a certains médias auxquels il y a certaines émissions auxquelles tu as déjà participé qui axent leur émission juste sur ça, sur la polémique, sur les questions qui vont. Ouais. Tu as déjà participé à ces émissions. Quand tu arrives dans ces émissions, tu sais très bien que ces émissions, tu connais déjà l'objectif, tu connais déjà le but de ces émissions. Je vais pas citer des noms, oui, mais on sait déjà de quoi on parle. Moi, il te dit la vérité, les émissions à trucs comme ça, moi, il te dit la vérité, même PPLK, il n'y a pas caché, t'as jamais vu mon pied là-bas, il pense pas que tu vas. Il n'y a pas que PPLK, mais vas-y, on cite pas, moi, je vais pas citer les trucs. Moi, il a dit même, il te dit que je connais l'optique d'une émission. Là, je te dis, mais le jour où tu vas voir mon pied à PPLK, c'est qu'il y a déjà causé que eux qui arrivent. Là, tu index PPLK, alors qu'il n'y a pas que PPLK qui fait ce genre d'émission. C'est un truc de parti, pas à pas. Ok, vas-y. Et comme cela, je connais déjà l'objectif derrière. Donc, je vais leur dire, je veux pas. Si arrive, et puis ça se passe comme, c'est B. Ok. C'est gâté. Tu gâtes en mettant. Donc, une autre émission, Showbuzz. J'ai jamais été à Showbuzz et puis on m'a mis dans cette optique-là. Parce que on t'a jamais mis, parce que tu donnes tes consignes avant de. Avant de venir chez toi, déjà, il te dit, on peut parler du sujet. Il te parlé de la question, man. Tu peux me demander qu'est-ce que je pense du bif qu'il y a entre. T'as vu? Mais, man, on va pas faire 10 minutes sur des gens qui font le même taf que moi. En vrai. On peut pas faire 10 minutes sur ça. Je suis pas un chroniqueur. Je suis d'accord. T'as vu? Il y a des gens qui sont là pour ça, des TikTokers, man. Il y a des gens qui sont là qui font des directs que pour ça. Moi, ici, pas dans ça. Je peux en parler. J'en parle avec mes amis, même toi avec moi, quand on chill et tout. C'est des trucs, c'est des sujets inévitables. Parce que c'est le game. Et le game, actuellement, se résume qu'à ça. T'as vu? Mais, j'accepte pas et je trouve irrespectueux. Moi, Bemous Carter, moi, un artiste comme ça, tata me fait asseoir pour qu'on fasse 15 minutes sur deux autres artistes. De tes collègues. Ok. En parlant de ça, en parlant de collègues, en parlant de Imadi, il y a une question que moi, qui vraiment moi me gêne. Et je vois souvent certains commentaires et tout. À chaque fois que tu toques, on dit toi, on dit non, par rapport à toi. On dit toi, oui, toi, t'as la même voix que Didi, toi tu rappes comme Didi, toi tu. Moi, on fait, façon tu as dit, façon la question de Imra Didi, tu trouves ça insultant et tout. C'est pareil, c'est comme ça quand il voit cette question, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Voilà, d'ailleurs, te parler de ça. Comment tu prends ça? Ah, man, ça m'énervait. Non, au début, ça m'énervait.
T'as un moment où ça m'énervait de fou. Mais tu sais, moi, le point de recul sur beaucoup de choses. Ils sont pas bêtes. Ok. S'il y a beaucoup de gens qui te disent ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est ça. Ok. T'as vu? C'est qu'il y a quelque chose qui est ça. Donc après que tu prends du recul, moi, quand j'ai commencé à... Quand je suis venu dans le milieu professionnel de la musique, quand je suis arrivé là, j'ai été de l'école de Didi. Ok. T'as vu? Ok. Donc pour te dire la vérité... Tu vas pas régner ça, tu es. T'as beaucoup... Ne peux pas, je peux même pas, j'ai même pas le droit. Ok. T'as vu tout... Il te dit un truc, arrête de déposer mon verre. T'as vu toute la polémique qui s'est passée à un moment où tout le monde et tous les petits sont sortis pour dire que non, Didi fait ci, Didi fait ça, Didi fait... Tu m'as déjà vu faire quelque chose? C'est l'éducation. Moi, mon éducation, je dis pas que les autres sont mal éduqués. Moi, de ce que moi j'ai compris. Non, je dis pas ça. Parce que je vous connais. Oui. Mais je vous connais. Vas-y. Moi, par exemple, comme ça, toi, il peut pas, c'est pas payé à la caméra et tout. Il y a eu des malentendus avec Didi, ça a existé. T'as vu? Mais moi, je suis pas sorti sur les réseaux parce que c'est pas l'endroit pour moi pour régler mes trucs avec Didi. J'ai le téléphone, il y a le numéro de Didi parce que, ça là, il y a une relation de grand frère, petit frère. Pareil, il y a beaucoup d'artistes que je considère comme des grands frères. Tu as vu, tu m'as pas vu sortir comme cela pour faire des polémiques, pour dire que non, toi Didi comme ci, comme ça. Mais quand les clips l'ont sauté là, les clips ont sauté, mais il y a fait combien de temps, il n'y a pas parlé de ça. Il n'y avait pas mal quoi. Il y a mal, man. Imagine, tu dois t'arriver, t'as pas de clip. C'est des trucs, ça fait mal. Mais moi, j'ai posé des questions. On m'a répondu. Chacun a pris sa haine comme il a envie de prendre. Donc, je peux pas blâmer un Lil Payne. Pour dire à Lil Payne, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça? Parce que chacun a sa manière de gérer sa colère. Tu m'as jamais vu sur les réseaux te dire que pourquoi Lil Payne est en train de faire ci, pourquoi tout était non. Ouais, tu as jamais. Chacun, j'ai jamais parlé de ça même. Parce que je considère que chacun a sa manière de gérer sa colère. S'il y a des fans qui trouvent que ouais, c'est que les Lil Payne sont fait, c'est pas la science. Moi aussi, il y a mon point de vue dessus. Mais je ne vous dois pas ça. Il n'est pas vous, il est venu dire que c'est qu'il est en train de faire comme ci, comme ça. Juste moi, ma position, je fais pas ça. Ok. Quand il y a un truc avec lui, je vais lui dire. Okay. Donc, pour revenir au truc de, est-ce que truc comme ci, comme ça, je peux pas renier du fait que j'ai été de l'école de Didi. Je pense que quand toi et puis moi, on s'est connus même, j'étais déjà avec Didi. Donc, j'ai déjà été au studio où c'est Didi qui a fait les DA qui m'a dit que, essaie de faire comme ci, essaie de faire comme ça, écoute tel artiste, il te dit un truc comme ça, par exemple, rapper en reverse comme ça. Rapper en reverse, la première personne qui m'a appris, c'était Didi. Il m'a dit que au lieu de faire ci, comme ça, je suis parti au champ. Au champ, je suis parti. Pour que tu sois plus dans les trucs. Il y a des trucs qu'il m'a appris. Mais tu sais, à force de regarder quelqu'un sans faire exprès, tu peux calculer la personne sans faire exprès aussi. T'as vu? Parce que, avant Didi me signe, moi, j'étais un gros fan de Kif No Beat. Et de Didi surtout aussi. Donc, c'est le truc à un moment, ça m'énervait. Mais man, tout le monde peut pas te dire que ça là c'est jaune. Toi seul tu dis que c'est fait. Faut te remettre en question. Donc c'est des trucs, je travaille, j'ai travaillé et je continue de travailler. Sinon le niveau voix là, c'est des amours, c'est ma voix qu'elle a. Si voix ça, vous allez dire que quoi. Tu m'appelles aujourd'hui la man. Même qu'il fait, il y a des fois fait une interview chez Big Set, Daniel qui me dit que man, même quand tu bouges, qui on a dit. Il dit moi je pense que c'est plus de la voix que les gens parlent. Toi, c'est ce que tu reçois, ce que tu vois. Moi, c'est ce que moi, je reçois dans mon analyse, là. Il y a poussé, quoi, on dit. Ça, c'est un move de truc. Maintenant, voilà, tu as été confronté à ça. Maintenant, tu es dans la, maintenant, tu es dans le bémousse. Voilà, tu es dans le bémousse à qui on dit qu'il y a un nouveau qui fait comme toi. Comment toi tu sens ça? Comment tu vois ça? Vu que tu es dans la peau tu es dans l'autre peau maintenant. Comment toi tu vois la chose? Bah, je me vois, honnêtement, je me vois vraiment. La personne en question, c'est Nova. Très talentueux, mais il y a des gens qui disent que c'est la voix de Bémousse. Votre son même, il y a des gens qui ont eu du mal à vous différencier. Voilà. Comment toi tu vois ça? Comment tu vois la chose? Bah, honnêtement, je vois clairement mon petit frère. Je me vois en lui dans les années précédentes. Ok. T'as vu? Il est venu à sa rage. Il a une fougue. Ouais, il a envie de. Voilà pourquoi, quand il a fait ça, moi, il le connaissait pas, hein. C'est à force de. Bémousse, écoute, Bémousse, on dirait toi, on m'a envoyé. T'as vu? Mais je pense que j'ai déjà eu à lui dire que, tu sais que tu commences, tu t'inspires de quelqu'un.
Jusqu'à ce que tu trouves toi-même ta propre personnalité. Je sais pas si tous les artistes aient été pareils, mais je sais que ça, c'est le B.A.B.A. Avant de chanter, tu aimes quelqu'un, ou tu regardes quelqu'un de loin, et puis tu essaies de faire comme. Jusqu'à ce que tu puisses maîtriser ce que lui fait, et puis apporter toi-même ta touche dessus. T'as vu? Il est clairement en développement. J'ai pas eu du mal, et il est très talentueux aussi. J'ai pas eu du mal à lui dire, viens poser sur Jack Harija, où il a appelé Tazboy. C'était pas lui qui devait être dessus de base, t'as vu? C'était Milano. Mais, lui a dit, vas-y, viens. Fais quelque chose. Donc, actuellement, je suis pas son coach. Il gère ses bras, il est dans son coin. Moi, je suis dans mon coin. Juste, la dernière fois, je lui ai dit, j'espère que ce que tu lis, ça t'affecte pas, mais ça te fait apprendre. Ok. Voilà, juste, je lui ai dit ça. Voilà, maintenant, après, je pense que il vient de commencer. Je pense qu'on peut lui donner clairement du temps de se trouver et de trouver lui-même sa personnalité, son image. T'as vu? Ok. Donc, on revient sur l'étape du concert. Déjà, encore félicitations pour ton concert. Ça c'est bien, voilà, c'est de ça que je veux parler. Déjà, moi, je vais pas sur le fait que c'est pas ces cadeaux que tu as remplis. C'est même pas de ça que je veux parler. Et il y a des gens, tu peux appeler les gens venir à mon concert, c'est cadeau, puis ça n'a pas rempli. Donc, ça, c'est pas un argument. Moi, c'est le truc, c'est sur le business. Tu vois, tu as fait un concert gratuit à tes propres fonds. C'est quoi l'objectif derrière ce concert? Tu espères quoi? En faisant un concert gratuit où tu dépenses, tu mets l'argent dans le podium, tu mets l'argent dans la com, etc., où tu ne gagnes rien. C'est quoi? Qu'est-ce que tu envisages quand tu fais ça? C'est quoi tes objectifs? En fait, honnêtement, moi, je pense pas que tu gagnes rien. T'as vu? Faut qu'on mette tout dans le contexte. Tu sais, avant ce concert-là, on a eu à faire des dons. Ouais, j'ai vu. On a eu à faire des dons. Donc ça a été pareil. Ça fait comme si on me demandait les dons que tu faisais. Tu gagnais quoi en retour? Je donne, man. Je donne pas forcément pour recevoir un truc visuel. Il faut que ce soit visuel, tu as vu. Mais, man, t'as pas idée des énergies que je reçois en retour parce que j'ai donné. Moi, je donne pas forcément pour pouvoir avoir un truc visuel en retour. Donc, j'ai fait plusieurs dons avec mes amis, avec mon équipe. Nous tous, on s'est levé avant le mois de carême, on s'est levé, on partait partager, on a partagé à Bobo. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. T'as des gens qui vivent pas même, man. Ouais. Toi, il t'a déjà expliqué. Il a venu te dire, beau, c'est réel, hein. Moi, c'est un gars à Bobo de base. Mais pas mon quartier qui, moi, mon quartier dans Bobo. C'est pas quartier où on est parti. Moi, les dons, là, il n'y a même pas fait ça dans mon quartier. Il fait dans les quartiers qui ont le plus. Je sais pas si dans les quartiers, il n'était jamais allé, man. C'était mon objectif de base. Mon objectif de base, c'était de partir donner aux miens, aux gens d'Abobo. Tu veux juste avoir tu espères juste avoir la bénédiction. Moi, je m'avais donné de ta zone. Tu bénis. Alhamdoulilah, tu bénis pas, il t'est donné. Ok. Tu vois? Je pense qu'il de donner cette bonne bénédiction. Voilà, je pense qu'il y a forcément un retour. T'as vu? C'est les énergies. Il y a forcément un retour. Tu donnes de la bonne énergie, tu reçois de la bonne énergie. Il y a forcément un retour. Même si la personne ne pose pas sa main sur ta tête pour te dire que mon fils est béni, il n'y a pas ça. Mais tu reçois. Donc c'est dans cette optique-là qu'on est parti de base. Mais on avait déjà calé depuis longtemps qu'on allait terminer par un concert. T'as vu? Le concert, ça devait pas forcément être moi. Tu vois? Mais moi, je devais faire un concert. Donc on est venu et on a dit, bon, ok, cette année, on va faire un concert. Tout ça. Tu vois quoi? Tu vois, on va partir peut-être au Yelams, on va partir peut-être au truc. Il y a dit la vérité, expliquer un truc rapidement là. Quand on a fait la réunion, puis on a dit que on va faire un concert, tout ça. On va peut-être viser le Yelams et tout. Moi, il a dit que Yelams c'est petit. On m'a dit que tu es fou. Tu n'es même pas top 5. Top 6, top 7. Toi, tu te donnes Yelams, tu dis que Yelams c'est petit. Toi, tu es fait où? Tu m'assois maintenant, mon ami. Charamagne, SO. Et puis on développe, on s'est dit que non. Moi, je dis que bon, moi, j'avais l'habitude de faire des dons à Bobo. Donc, par rapport à ces dons-là, moi, le conseil que moi, il veut faire là, c'est mieux. On va partir donner ça à Bobo. Les croquettes. C'est mieux, on va partir donner ça à Bobo. T'as vu? Donc, c'est dans cette optique-là maintenant que nous, on décide à la fin des dons
d'annuler, il n'y a plus à faire de Yelams dans notre tête et de se dire qu'on va faire. À la base, après les dons, c'était Yelams. Non, pas après les dons. À la base, cette année, on devait faire Yelams. Yelams, ok. T'as vu? Donc, je délocalise. Je dis, je veux plus le Yelams parce que pour moi, le Yelams, c'est petit. Je pense qu'il peut faire plus que le Yelams. Mais on va partir où? On sait pas. Et nous, on est dans notre optique de dons. Quand on est en train de réfléchir à ça en décembre, quand on dit qu'on va faire cette année-là et tout. En même temps, moi, Ahmad, on parle et on trouve l'idée de faire le concert à Bobo. Pourquoi pas venir faire le concert dans ta zone, ouais. Parce que moi, il me devait. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. Moi, je me suis dit que dans ma carrière, même si je devais comme Michael Jackson, il doit retourner au quartier pour venir dire à mes vieux pères du quartier ou à mes moments du quartier. Moi, il rappelle au terrain ici, là. Je suis parti là-bas, hein. Vous voyez ce qu'il y a pu avoir. Donc, je suis venu avec mes amis, qui est vous. Voilà pourquoi vous êtes venu me soutenir. C'est ta vie avec beaucoup de guests. Voilà pourquoi je suis venu avec mes amis pour venir vous donner une fête. Pour vous dire que, grâce à la bénédiction, mais de toute façon, vous m'avez vu déterminer ici, là. Vous voyez comment ici parti. Et puis aujourd'hui, là, ici, ami avec JN, ici, ami aujourd'hui avec Kajan, ici, ami aujourd'hui avec Timpeya, Joe le Babu. Donc, il les ramène pour venir vous enjailler. En même temps, les petits, vous qui êtes à Bobo, vous qui êtes ici et que vous commencez à rapper, là, je suis venu vous dire que j'étais à votre position il y a quelques années de cela. Donc, de la même manière que tu penses que nous, on est loin, tu peux pas nous attraper là. Si moi, c'est possible, tu peux le faire. Parce que je suis quitté ici, c'est ici, je jouais ballon, et puis aujourd'hui, il vient mes podiums ici, et puis je remplis. Donc, à côté Jay, on n'a pas eu, parce qu'on a dépensé beaucoup. On a dépensé beaucoup. La scène, on a misé sur la sécurité de fou malade. Sécurité, scène, tout. Mais pas payer transport de quelqu'un. Tous ceux qui sont venus eux-mêmes. Sont venus me soutenir, puis ils ont jumpé. Ok. Déjà, merci pour ça. Merci pour, non, t'inquiète, pour ta franchise. Maintenant, quand, par exemple, la mairie d'Abobo, quand les gens voient l'impact, parce qu'il y a eu la foule. On a vu les vidéos, il y a eu la foule qui a drainé du monde. Quand ils voient ça, est-ce qu'ils se disent pas que, peut-être la deuxième édition, ou bien pour les prochains, ils se disent, j'ai raté. C'est dit ça. Donc, est-ce que toi, déjà, de prime abord, tu voyais ça? Tu voyais la suite de la première édition? Oui, ouais. Bon, j'ai jamais dit, je sais pas pourquoi il dit, ouais, j'ai jamais dit. Mais oui, je vois la suite. En tout cas, je pense vraiment, à chaque fois, revenir à la maison pour offrir des trucs aux gens de chez moi que je vais jamais faire payer. Donc, tu penses que de la manière dont tu as dépensé toi-même à tes propres fonds pour la première édition. Pas que moi, mon équipe. Toi, ton équipe, quand je parle de toi, c'est ton équipe. Pour la deuxième édition, tu seras pas seul. Tu seras forcément accompagné peut-être par la mairie, par d'autres ONG, etc. Ouais. Tu sais, pour faire les choses encore plus grandes, si eux, ils viennent, t'as vu ce qu'on a fait là? T'as vu comment c'était bâtard, non? On a fait ça seul. Donc, imagine. Donc, il te dit seul. Je parle des gens des autorités. Je parle de, sinon après, on a eu des gens qui nous ont accompagnés sur, on a eu un sponsor, tout ça. À la fin, on a eu un sponsor, tout ça. On a eu des sponsors. À la fin et tout. Mais tu connais par lui-même les sponsors à la fin, quand il n'y a pas les délais sont très courts. On te donne pas vraiment, si tu étais venu 2 mois avant et tout, tu as vu. C'est à la fin vraiment que tout a été truc. Mais ce que tu as vu là, je veux te dire que, à 90% et tout, ça a été nous. Donc, imagine si les autorités viennent se mettre dessus. Imagine. Les artistes qu'on peut déplacer. Imagine ce qu'on peut donner. Guette la scène qui s'est passée, guette les lumières, guette la sécurité. Imagine si on double ça par 5. C'est une sorte de doléance que tu fais pour dire aux autorités ou bien à quiconque qui veut s'associer. Regarde ce qu'on a fait. On a fait ça. C'est là. Les deux, tu peux regarder. On a fait ça. C'était bien, c'était bâtard. Moi, je suis parti, j'ai fait parce que moi, je suis un gars de là-bas. Oui, je suis parti, puis taper pour il a fait. Puis qu'il fini, il était fier de taper poitrine. Donc, le bail, c'est quoi? Le bail, c'est que je me dois, moi, en tout cas, à chaque fois de venir faire un compte rendu aux gens de chez moi et de faire rêver les petits de chez moi parce que je sais à quel point c'est difficile d'être à leur place là et puis de regarder le game se passer à Cocody. Ici. Voilà. Donc, moi, en tout cas, vous, en tant qu'autorité, je pense que c'est un meilleur moyen aussi pour éduquer la jeunesse d'Abobo et de leur dire qu'on ne se limite pas seulement à Abobo, Dokui, sans manquer tout ça et que la vision juste des rêves peuvent te faire voyager. C'est vraiment une optique, c'est vraiment une option pour vous de venir éduquer Abobo, pas que les jeunes même, éduquer Abobo
rehausser l'image d'Abobo parce qu'on a fait un concert, il y a eu 0 blessé, 0 vol. Okay. Voilà, donc on vous attend. Il y a un gros travail à faire. Nous, on a commencé en tant qu'artiste. Nous, on peut faire ça que de par notre art. Okay. Vous avez la force est chez vous. Vous avez nos réseaux. Venez, l'année prochaine, on tape. L'année prochaine, on tape. Il y a un gros travail à faire. On va pas faire autre travail, quand même. Ok. Voilà, merci, bro. Moi, toi. Non, c'est pas fini. Merci pour la fluidité avec laquelle tu parles. Oui, merci. Merci, mon ami Jean-Noël. Merci, mon ami Jean-Noël. Maintenant, tu as des choses à me dire. Oui, moi, on a discuté. Oui, par rapport, on parle de beaucoup de choses. Par rapport à ton conseil. Ok. Voilà, par rapport à ton conseil. Et moi, j'ai eu l'honneur d'être au courant de ça bien avant vous tous, parce que c'est mon ami. T'as capté? Voilà. Comment tu prépares ça? Je prépare comme on doit préparer. Qu'est-ce que tu réserves? Parce que qu'est-ce qui va différencier ton concert de mon concert ou du concert de Kaja? Déjà, c'est mon premier concert. Oui. Ça, c'est un point marquant. De fou. C'est le premier concert de JN, tu vois. Ça, c'est un point marquant. Ouais. Après ça, il y a longtemps. Tu vois, c'est le concert, si tu veux, c'est un concert test. Pour voir qui est vraiment là pour JN. Okay. Qui est vraiment là pour Belly. Il y a eu à dire ça. Okay. Tu vois, non. C'est un concert test. Okay. Tu vois, non. Il n'est pas parti tester au Palais de la Culture aussi. Hein. Ah, réaliste. Voilà, mais moi aussi, quelqu'un de très réaliste. Oui. Tu vois, non. Donc, c'est un concert test. Façon majestique. Il n'y a pas de VIP. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de différence. Tout le monde est un G. Tout le monde est pareil. Venez-vous tous. Et au fur et à mesure, chacun aura l'ordre de la fanbase dans mon cœur, si tu veux, dans le truc. Tu vois, non. Pour le moment, c'est un premier truc, un premier test où je veux juste voir qui est là pour moi, qui est prêt pour moi. Tu vois, non. Concernant l'énergie et tout, si tu viens à mon concert, c'est que tu viens me soutenir, tu es prêt à kiffer. Ouais. Tu vois, non. Donc, pour l'énergie, pour le show, c'est une formalité, si tu veux. Et tu t'attends à quel genre d'artiste là-bas? Tu penses, toi, appartenir à un clan? Moi, il n'y a pas de clan. Donc, quand tu regardes même mes guests, il y a tellement. C'est un peu comme toi. Ouais. Tu vois, non. Nous deux, on est un peu pareil. Ouais. On est des gars, on n'a pas de pif avec les gens. Tu vois, non. Donc, la fanbase, les guests sont nombreux. Tu vois, non, il y a beaucoup qui viennent. Parce que moi, on m'appelle Gestapo. Parce que je suis quelqu'un qui va soutenir les autres quand il y a un concert de quelqu'un ici là-bas. Tu vois, non. Donc, les gens veulent me rendre l'appareil. Donc, il y a beaucoup de guests, il y a beaucoup de gens qui veulent me soutenir, que ce soit artistes, comme public, comme amis, comme parents. Tu vois. Donc, il y aura beaucoup de gens. Tu vois, non. Voilà. Ok, tu penses que, moi, il te dit la vérité. La vérité, tu as osé. Tu sais que tu as osé. Pour moi, le fait de faire un truc à Sofitel, pour moi, mais c'est même pas osé. Pour la vision. Même pas pour la vision, pour ce que je représente en vrai. Okay. En vrai, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais pour ce que je représente, commencer par Sofitel, pour moi, c'est quelque chose de petit. Oui. Tu vois, non? Pour le nombre d'années, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, c'est vrai qu'il n'y a pas me vanter, mais il a apporté quelque chose dans ce rap, qu'on le veut ou non. Donc, commencer par le Sofitel, c'est quelque chose de petit. Mais vas-y, moi, je préfère commencer petit pour aller dans les étapes. Pour montrer que on a commencé ici, après c'est ici, après c'est ici, après c'est ici. Je sais pas si tu vois. Voilà, donc commence par Sofitel. Et puis, après, ça n'a même pas fait un an, il a annoncé un autre. Tu penses que le prix est accessible à tout le monde? Oui. À tout est fait. Oui, c'est le prix normal. Parce que derrière Sofitel, même, il faut même pas accepter de faire moins que ça. L'endroit même est prestigieux, tu vois, non? C'est le respect même des gens qui m'écoutent, des gens, ceux qui me comptent. Pour le respect même derrière, il fait ça d'une salle prestigieuse. Ouais. Sofitel, il voit, mais ça coupe ton cœur, même le fait d'entendre Sofitel, il voit, ça coupe ton cœur. Tu vois, non? Donc, pour le respect, il fait ça là-bas. Venez, on s'enjaille. Et tout. La suite, on continue. Ça, c'est la première étape. Il voit qui est là, qui est prêt pour moi la première étape. C'est là, en tout cas. Nous, ça chauffe pas. Nous tous on va venir donner parce que tu mérites, tu mérites un concert super repris. Et en même temps, pour terminer là, il y a que nous deux, on a qu'à se dire quelque chose, en fait. Ouais, vas-y. Moi, je veux que tu me fasses tes reproches. Selon toi, qu'est-ce que je fais pas de bien actuellement et que je dois essayer de gérer ça pour quand même être à un niveau. Et moi, je vais te dire aussi,
Actuellement, ce que tu fais pas de bien, moi, je trouve que tu te fais pas assez voir. Il me fait pas assez voir. Ouais. Ok. C'est ce qu'on me reproche. Moi aussi, c'est ce qu'on me reproche. On a eu à me reprocher, mais moi, que ce soit en bien ou en mal, j'essaie de faire tout pour me faire voir. Quand on parle négativement de moi, quand on parle positivement de moi, j'essaie de me faire voir, d'être présent. Tu vois, non? Je ne me contente pas de juste poster ma musique, ou bien de juste montrer qu'il sait faire de la musique, ou bien de juste dire qu'il sait faire de la musique. Parce que le fait qu'il sache faire de la musique, là, on a tout entendu ça. On veut plus. Donc, il fait le maximum pour me faire voir. Tu vois, non? Pour faire parler de moi. Que ce soit dans la musique, que ce soit positivement, que ce soit négativement, essaie d'être présent. Et c'est ce que je te reproche. Tu vois, non? Et il a remarqué dans ton dernier projet, il a vu que tu t'adaptes. Tu t'adaptes à la nouvelle tendance musicale, au nouveau, par exemple, il t'a vu ton dernier son. Voilà. Il a aimé. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu de toi. Quand il écoutait, il dit, même fort, il savait pas qu'il était, voilà. Ça montre que tu es capable de t'adapter. Et un artiste qui est capable de s'adapter, c'est un artiste qui est capable de traverser les générations. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est quelque chose que je te demande de continuer. Mais ce que je te reprochais, c'était ça, quoi. Donc, à toi maintenant. Moi, honnêtement, ce que je te reproche, je pense que t'es pas encore conscient ou t'es maintenant en train d'être conscient du talent que tu as ou du niveau que tu as. Ok. T'as vu? Man, juste ton niveau là ne te permet même pas de faire certains trucs. Comme par exemple, voilà. Sur X, sur Twitter, tu parles trop avec les gens. Les fans, ouais. On me reproche ça beaucoup. Tu parles trop avec eux. Même si c'est avec eux, tu parles trop là-bas. À dire que, moi, en tout cas, moi, tu sais que souvent, je pense que tes fans se fâchent beaucoup avec toi parce qu'ils veulent t'entendre plus en musique que sur les réseaux. Tu vois, non? Il y a des sujets où tu peux vraiment passer dessus. Parce que moi, je pense que les artistes qui font vraiment ça, c'est des artistes qui ont déjà accompli ce que nous, à notre niveau, on n'a pas encore accompli. Donc, ils peuvent se permettre de parler de quelque chose que nous, on peut pas parler de ça actuellement. T'as vu? Moi, ça me fait mal, je te dis la vérité, ça me fait mal de rentrer sur Twitter et de voir un fan te manquer de respect juste parce que tu lui as répondu ici. Tout de suite, quand tu étais sur Twitter, quand tu as pris ton téléphone, quand tu as pas dit, tu as dit quoi? Il dit finalement, nous sommes dans la même vie. Mais dès que tu as appuyé, on connaît le move, dès que tu es sur Twitter, dès que tu as appuyé côté cloche, en train de voir, si tu n'as pas cité, tu n'as pas bien, et tout. T'as vu? Moi, je vois beaucoup de gens te manquer de respect pour moi parce que tu leur donnes l'occasion. Tu vois, tu leur donnes l'occasion. Tu as parlé un moment, tu as des abonnés qui sont venus, tu as eu une visibilité. Tu dois utiliser cette visibilité-là pour envoyer des sons de fou malade. Parce que quand tu parles trop, finalement, quand tu vois tes sons, on n'écoute plus tes sons. On n'écoute plus tes sons. C'est quand tu as parlé là qu'on va aider. C'est-à-dire, toi, tu peux faire 400 aider. Mais tu dois déjà, mais il faut savoir que le public là-bas, c'est un public faux. Eux, c'est le faux même. Tous ceux qui te suivent, ils pèsent pas petit même. En fait, c'est être réaliste. Tu vois, non? Donc, tu peux faire un tweet, tu as 400 aider. Un tweet, tu es en train d'envoyer le lien de ton clip. Tu vas avoir 400 aider. Mais les 400 personnes ne sont pas partis regarder ton clip. Juste par la film, si tu le, c'est resté si tu le la feuille. Mais comme on peut pas faire des choquer si tu le. C'est dans la vraie vie là-bas que ça se passe. Moi, c'est la seule chose, honnêtement, que tu reproches. Sinon, ce que tu reprochais avant, je pense que tu es déjà en train de régler ça. Tu essaies d'être là. Beaucoup, à faire sortir tes way. Tu te disperses pas, tu as ton réal à toi, tu as tes trucs, tu es en train de faire sortir ça. Et la chose que j'attends le plus, honnêtement, parmi les événements à venir, c'est ton concert. Donc, j'espère qu'on va venir. On va fêter là-bas comme des malades. On va fêter le rap ivoire. Et félicitations pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Et pour tout ce qui va se passer. Merci pour mon frère. En ensemble. Ça bouge pas. Merci. Thanks. Ok, là, le dernier truc. Ah! Le dernier. On continue. Ok, beau. Reste quoi pour nous? Ok, bon, là, on est dans la... on est dans la... Ok, bro. Non, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Ah, bah, oui.
Ok, bon, là, on est dans la deuxième partie de l'émission. Deuxième et dernière partie. Yes. On est dans le cœur même. On vient de toucher le point G même en question. Ok. Tu vois, donc, il y a un jeu de cartes ici. Tu vas tirer une carte et me dire si cette carte-là t'est familière. Tu montes à la caméra. Laquelle des caméras? Les deux, si tu veux. What the hell, bro? C'est quoi ça? Monte à la caméra. Ah, man! Là-bas aussi. Oui! De toute façon, tu as crié. Attends, voir. C'est pas oui. Colimato! Cette carte-là t'est familière, oui ou non? En fait, tu comprends pas, tu fais quoi? C'est comme ça ou c'est comme ça? C'est comme ça? Oui, c'est comme ça, c'est le 8, c'est le 8, c'est le 8. Donc c'est comme celui-là, là. Moi, lui, il va avoir mal à la tête. Il est super, il est suspendu. Hein. Non, la carte me dit rien, vraiment. C'est le 8, là, quand tu joues 4, c'est ce qu'il commande. Ah, c'est ça. La tête commandée. Non, voilà. Non. Je sais pas. Ça ne dit rien. Non, je sais pas. Je sais qu'il sautait de faire l'amour. De faire l'amour. Je sais qu'ils sautaient de coucher ensemble. Ils sautaient dans deux coudes. Ça, c'est ce que j'essaie. Maintenant, les gars, si vous avez bien vu, hein, guettez. Et ça n'a pas renversé. C'est ce qui était démontré que toi, tu maîtrises là. C'est combien, c'est combien? Non, c'est ça. Non, tu maîtrises. Ouais, ça. Tu connais. C'est bon. Comment ça? Comment on connaît pas? Le logo. Attends. Derrière, c'est le logo. Vous êtes sûr que c'est pas comme ça? Non, c'est ça. Non. Le logo, l'écriture. Man, tu peux pas être comme ça pour faire l'amour, man. Ta tête un pas. Tu fais mal à la tête. Bon, ok. Donc, comme ça. Non, honnêtement, ça me. Voilà, non. Mais tu as eu un nouveau doc, on sait jamais. Hein? Tu as eu un nouveau doc, on sait jamais. Bon. Bon, elle me marie. En tout cas, regarde la carte. Non, c'est faux. Peut-être l'autre peut tomber dessus. Non, il a fait photo. Voilà, c'est mieux d'avoir photo, on sait jamais. Il est gâté, c'est quelle émission ça? Aïe, man. Et s'il faut c'est pour un concert de JF. Forcément, le J, mais on est ensemble, le J. Le boulevard. On vous dit d'aller prendre des femmes. Ouais. Ça préparé comme bon moment. Vous laissez ça, vous allez prendre des femmes qui ont gros cuit.